Début de la conférence de presse. Bonsoir messieurs, Camille Macali, la chaîne Équipe. Tout simplement, première question, Fabien, est-ce qu'on peut parler d'une entame de tournoi ratée? Et plus spécifiquement, qu'avez-vous pensé de cette première mi-temps de vos hommes? Merci. On peut dire que c'est une défaite. Donc une défaite pour ouvrir le tournoi, c'est pas positif. Donc c'est une défaite avec tout ce qu'elle son lot de charges négatives qu'elle porte avec elle. Donc oui, on a perdu au Stade Vélodrome pour notre premier match, la première mi-temps, difficile aussi, puisqu'on a joué à 14 très très vite. Très très vite, on a compris que le match il se rejouerait à 14. Un premier carton jaune, puis un deuxième. Ça nous a amené dans le dur très vite. Bonsoir Fabien, Nicolas Dupin de Canal+. Fabien jouait aussi vite à 14 et à la fin avec 40 points. C'est plus qu'un coup dur pour vous ce soir? C'est une défaite en ouverture du tournoi avec un scénario très particulier. À 14, vous l'avez dit, et 5 essais encaissés. C'est un moment, on va dire, à vivre collectivement, et un moment, on va dire, dur. Mais le tournoi continue, il reste 4 matchs à jouer. Et donc, dans 8 jours en Écosse. Donc on va se préparer pour la suite. Oui, bonjour. Jean-Gabriel Bontingue du Parisien. Greg, on a senti un manque de révolte dans le jeu des Français. C'est vrai que c'est dur. On aurait aimé montrer un autre visage, je pense, ce soir. Pourtant, on s'était promis de faire un grand match, d'avoir du caractère, de mettre de l'intensité. Et je pense que voilà, on va avoir un début de semaine chargé parce qu'il va falloir l'analyser, il va falloir le comprendre. Là, honnêtement, c'est trop dur ce soir d'en parler, mais comme j'ai dit dans le vestiaire, l'état d'esprit du groupe, c'est dommage. C'est pas l'équipe de France le visage qu'on souhaite montrer. On aurait aimé offrir une première sélection à Pozzolo et à Nolan un peu plus festive, comme on a pu connaître sur les dernières années. Donc voilà, maintenant on va assumer, on va garder la tête haute et on va tout faire pour qu'il y ait une révolte dès la semaine prochaine en tout cas. Fabien, est-ce que sur la première période, tu ressens, je sais pas, une sorte de manque d'énergie des joueurs sur le terrain? Difficile sur ce match-là d'analyser en fait l'évolution du scénario. Clairement, sur la première période, je dirais que vraiment, début de match, on débute pas trop mal puisqu'on retrouve une possession très vite et on a un temps, on va dire, assez haut avec un peu d'espace, mais rapidement on va aller en touche, donc on va laisser la possession aux Irlandais. Et ensuite, c'est vrai que on va jouer sous pression quasiment tout le match, et notamment dès la première période avec ce carton jaune puis ce carton rouge. Donc, est-ce un manque d'énergie? On va réfléchir, on va essayer de comprendre dès lundi. Fabien, je sais qu'on vous a beaucoup rabâché. Avez-vous digéré cette déception de la Coupe du Monde? Mais ce soir, est-ce que vous pensez réellement que vos hommes l'ont digéré? Moi, je pense surtout que ce soir, il faut qu'on
on lève la tête et qu'on digère cette défaite, déjà. Je pense on s'est préparé pendant ces 15 jours en conséquence, avec précision et avec intensité, en imaginant notre scénario. Mais ça fait partie de ce sport et ce scénario, il est là et on va faire avec. Oui, Fabien, bonjour Axel, sur votre gauche-droite. Quand on se projette sur là où il y a ce match qui vient d'être perdu, mais si vous projetez sur le prochain, c'est quoi là ce qui vous attend en termes de calendrier? Là, vous rentrez sur Paris, comment ça se passe? C'est ça, demain on rentre sur Marcoussis. On a ensuite un séjour à Marcoussis qui est classique jusqu'à jeudi. Et jeudi on part sur Édimbourg pour jouer samedi à Édimbourg face à l'Écosse. Fabien, messieurs, bonsoir, Wilfried Templier, RMC. C'est même pas un retour en arrière, Fabien, parce que c'est la plus grosse défaite, on a envie de dire, est-ce que tu as l'impression de revenir un peu en arrière, mais c'était pas du tout le cas, c'est les 4 années précédentes, c'est la plus grosse défaite de ton mandat. Est-ce que tu as les réponses à tes questions ce soir, les clés à ce que vous avez vécu, parce qu'on n'a jamais vu l'équipe de France presque comme ça, sans les réponses, la fébrilité, voilà, dans le jeu, beaucoup de petites erreurs, voilà. Est-ce que voilà, tu t'interroges ce soir? Déjà, je pense que les Irlandais ont fait le match. Nous, on a joué à 14. Donc ça, c'est la première des choses qu'on peut partager. Quant à l'analyse plus précise de notre prestation et notre performance, on va prendre le temps de digérer d'abord, sur un plan émotionnel déjà, passer du temps ensemble. Comme j'ai dit aux joueurs dans le vestiaire, c'est pas trop le moment ce soir de la réflexion. Ce soir, c'est le moment de la récupération ensemble. On a du temps pour revenir sur le match, mais là, il y a trop de déceptions pour être lucide dans l'analyse. Et il y a beaucoup de choses entre guillemets à revoir et à partager. On va essayer de faire des choses étape par étape. C'est comme ça qu'on a prévu. Fabien, tu disais cette semaine que 80% de l'effectif irait jusqu'en 2027. Est-ce que ce soir, tu as envie de revoir les mêmes dans une semaine ou de te projeter plus loin avec peut-être une nouvelle génération? C'est pas ce que je dis aux joueurs. J'ai dit aux joueurs que faut surtout pas avoir ces pensées quand on est sur le terrain, se dire ça se passe mal, c'est une sélection et je vais payer les conséquences du fait que ça se passe mal. Surtout pas. Surtout pas. Surtout pas. Donc j'imagine pas aujourd'hui, mis à part les blessés, le forfait. On a 2 forfaits, donc Romain Tao qui a une infection finalement à la jambe, une plaie, qui était forfait aujourd'hui. On a Paul Villemc qui a pris un rouge, donc il pourra pas jouer en Écosse. Et on a Reda Vardy qui est blessé au poignet, je pense qu'il sera forfait. Donc c'est les seuls changements qui sont prévus dans le groupe pour la semaine prochaine. Fabien, on parlait à l'annonce de l'équipe, de la petite musique, de l'injonction. Tu sais comment ça marche? Oui, bien sûr. Tu sais que cette musique va monter? Oui. Oui, on sait. On va tout faire pour être à la hauteur dès le prochain rendez-vous. Mais oui, on sait très bien ce qui va se passer. Ça fait partie entre guillemets, des responsabilités et de l'exposition que l'on doit avoir quand on porte le maillot de l'équipe de France ou quand on est responsable, comme moi, de cette équipe. Fabien, tu avais expliqué à l'annonce de l'équipe avoir fait le choix de l'intensité combattue. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as un regret par rapport à ça? Non, honnêtement, on n'a pas eu... Malheureusement, le scénario du match ne nous a pas permis d'aller là où on voulait aller. Pas uniquement à cause du carton rouge, mais beaucoup à cause du carton rouge, mais aussi par
par les faits et le fait qu'on se retrouve à courir après le score. Malgré le fait qu'on revienne à 17-10 à la mi-temps, donc on se dit c'est possible, mais on n'a pas de marge de manœuvre. Ensuite, il a fallu s'adapter le mieux possible pour coacher assez vite, pour essayer d'apporter de l'énergie. Et on est revenu encore à 7 points après avoir encaissé un essai. Et ensuite, on a pris ce 5e essai. Donc, difficile par rapport à la stratégie et l'équipe qu'on avait mis au départ de dire qu'on s'est rapproché de ce qu'on voulait faire. Fabien, sur les 2 cartons jaunes de Paul, est-ce que pour toi on est sur la faute professionnelle clairement ce soir ou pas? Non, jamais. Je peux pas dire ça d'un joueur qui porte maillot équipe de France et qui s'engage pour défendre la ligne. Ce sont des fautes techniques. On sait très bien aujourd'hui qu'avec l'arbitrage, les contacts à la tête sont sanctionnés très fort. Et normalement, à juste titre, il n'y a rien à dire. Grégory, t'as jamais vécu un tel écart, je vais pas chercher dans les archives, un écart au score comme ça en équipe de France, rarement tous les week-ends. Tu te sens comment ce soir? Parce qu'on est KO. Comme dit Fabien, c'est très dur. Très très dur pour tous les joueurs. On n'a pas l'habitude. On joue pour gagner tous les matchs. Et là, ça fait un petit peu mal à la tête, pour être honnête, mais on a du caractère. On a fait preuve de caractère les années passées. Et je suis persuadé que voilà, comme dit Fabien, ce soir, on se protège, on est entre nous. Je pense que, comme il a dit, c'est pas le moment de trouver des responsables ou de trouver là où on a fauté. Faut rester connecté, se protéger. Et lundi, par contre, il va falloir, voilà, avec beaucoup de bienveillance, se regarder dans un miroir, se dire les vérités. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut avancer. Et je suis persuadé, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on montrera un visage différent dès la semaine prochaine. Le tournoi est encore très long et c'est très dur. Alors certes, on a moins les cartes à main, mais je peux vous assurer que l'équipe de France se battra jusqu'au dernier jour de ce tournoi. Fabien, au fond, on a semblé qu'il y avait un manque d'intensité quand même dans le jeu de l'équipe de France. Il y avait moins de vitesse qu'auparavant. Est-ce que vous partagez cet avis et que faire justement pour y remédier? Pardon? Que faire pour y remédier? C'est clair que la performance offensive n'était pas au rendez-vous. Du déchet, bien sûr des turnovers, des ballons tombés, moins de vitesse, vous l'avez dit aussi. On est d'accord, on est d'accord sur le constat. On ne s'est pas préparé en conséquence, on s'est préparé pour mettre de la vitesse et pour dominer les collisions et pour mettre de l'intensité. Une fois de plus, le fait de jouer face à l'Irlande qui a été maître du sujet et à 14, ça ne nous a pas aidé. Mais clairement, on doit élever le curseur, que ce soit offensivement ou défensivement. Il n'y a pas de problème là-dessus, on est d'accord. Oui, et Grégory, bonsoir. Une petite question concernant justement le fait que vous seriez en infériorité numérique, mais sur le terrain, en quoi le fait d'être à 14, ça a réellement pesé? Ça pèse parce que sur un match de haut niveau, chaque joueur est important. Quand un joueur manque, les autres joueurs doivent fournir un peu plus d'efforts. Tout est calculé pour jouer à 15, donc que ce soit les alignements en touche, que ce soit les lancements, tout est différent. Donc voilà, mais on a réussi quand même malgré tout à s'adapter plus ou moins, mais on a fauté autre part. Donc bien sûr que ça aide pas de jouer à 14, mais je pense que même à 14, on aurait pu faire mieux. Et voilà, en tout cas, je pense énormément à Paul ce soir, et je pense qu'il est très triste.
je pense qu'il voulait il avait énormément à donner pour ce maillot parce que voilà, ça le rongeait et comme je pense que de la part des joueurs, on peut pas en vouloir un joueur qui veut tout donner pour ce maillot. On va prendre une dernière question. Oui, question pour vous, Grégory. Est-ce que vous avez eu un petit échange de SMS avec celui qui était votre prédécesseur à ce poste de capitaine, Antoine Dupont, ce soir? Et puis, si on se projette sur le match qui arrive samedi prochain, en Écosse, en tant que capitaine, c'est forcément particulier pour vous? Oui, avec Antoine, on s'écrit souvent, pas que les jours de match. Et bien sûr, ça sera un match particulier. On le sait, voilà, j'aurai de la famille en tribune, donc ça rajoute à chaque fois une saveur différente. Mais je pense que la priorité, c'est de se concentrer sur le rugby et sortir un grand match la semaine prochaine. On va laisser un petit peu les à côté. Tout ce qu'il y a sur le côté, on va le laisser là et nous, on va se concentrer sur notre performance rugby et sur notre rugby. Merci.